Bonjour à toutes et bonjour à tous et me revoilà pour une prochaine vidéo. Une vidéo où je vais vous donner un conseil super important pour cette phase en ce moment critique, pour cette phase où on est tous dans le confinement, on est isolé, on n'a pas le droit de sortir à cause de cette pandémie, de ce coronavirus. Moi, personnellement, j'ai eu ma greffe de moelle osseuse il y a 3 ans. Et il y a 3 ans, j'étais pendant 5 semaines dans une chambre d'hôpital. Dans une chambre d'hôpital, à peu près à 12 mètres carrés, et j'avais pas le droit de sortir. Même si la porte était ouverte, je n'avais pas le droit de sortir parce qu'à chaque moment, dès que je sors, je pourrais me prendre une infection qui aurait pu me tuer. C'est-à-dire que pendant 5 semaines, j'étais isolé dans une chambre et à chaque fois que des personnes rentraient pour me rendre visite, pour me dire bonjour, mon entourage, ils avaient tous des masques et ils avaient un truc en bleu pour protéger leurs vêtements, pour ne pas me donner des bactéries ou des virus qui auraient pu me tuer pendant ma chimiothérapie ou pendant mon traitement. Et pendant ces 5 semaines, j'aimerais bien partager avec toi quelques astuces qui m'ont vachement aidé à garder un mental fort, à garder une force et une positivité, et qui m'a vraiment vachement aidé à tenir ces 5 semaines et qui vont aussi t'aider à tenir ce confinement. Ça se peut que ce soit 5 semaines, ça se peut que ce soit moins, ça peut que ça soit plus, mais en tout cas, ce que je vais donner comme conseil, ça va ça va t'aider à rester positif. J'ai préparé 5 conseils et on commence avec le premier conseil. Mon premier conseil, c'est l'acceptance. Accepte la situation. Accepte ce que tu vis maintenant. Accepte qu'on doit être tous confinés. Commence pas à faire le rebelle. Je sais, en France, on aime bien faire la rébellion, on aime bien faire dire « Ah non, c'est révolution ». Non. Là, accepte ce qu'il y a maintenant parce que c'est super important, parce que là, on parle d'une pandémie, on parle de mettre en danger d'autres vies. Et c'est pour ça la seule solution en ce moment pour pas que cette pandémie devienne trop grosse et pour pas que ça tue trop de personnes, eh ben on reste à la maison, confiné. C'est-à-dire accepte cette situation et dis oui pour ce changement-là. À partir du moment où tu commences à accepter cette situation, eh ben tu as un début de changement, tu as le début, tu as une base pour vraiment être positif. Si tu n'acceptes pas la situation, tout ce que je vais te dire maintenant comme prochain conseil ne sert à rien du tout. Accepte-la, cette situation, et dis oui. Deuxième point, super important, après accepter, mets ton focus, focalise le positif. Super important, focalise le positif. Ça veut dire que tu regardes autour de toi et tu vois ce qui est positif. Si tu as autour de toi la nature, eh ben ouvre la fenêtre, va sur ton balcon, ouvre la fenêtre et respire l'air, respire l'oxygène, regarde les oiseaux, regarde la nature, regarde les arbres et vois comme le printemps arrive. Et ce printemps, c'est les fleurs qui sortent, qui se montent, c'est les abeilles qui sortent, c'est la nature qui commence un peu à fleurir et c'est super beau. Sois conscient de ce qui est positif, réalise ce qui est positif et mon conseil c'est regarde le moins possible les journaux. Regarde le moins possible les journaux, les informations parce que c'est plein de négativité et plus tu regardes ça, plus tu vas entraîner ton cerveau à regarder le négatif et plus ton cerveau va vouloir chercher le négatif. Donc on s'adapte. C'est comme si maintenant, je pense que tu connais ce phénomène. Dans 4 semaines, par exemple, tu vas t'acheter une nouvelle voiture, on va dire une nouvelle voiture de la marque XY, couleur rouge, et d'un coup, les prochaines 4 semaines, tu vois partout cette voiture couleur rouge. Tu dis, oh putain, je l'ai encore jamais vue avant et maintenant je la vois. Qu'est-ce qui se passe? Et bien c'est ça en fait, c'est notre capacité de focaliser les trucs et de voir qu'une chose. C'est comment on crée notre réalité. Et si tu mets ton focus et que tu vois que les journaux, que le négatif, et ben autour de toi, tu verras que le négatif. Mais si tu mets ton focus sur la nature, sur le printemps, sur les belles choses que tu vois sur Internet, sur les bons moments avec ta famille que tu as en virtuel via iPhone ou peu importe sur quel chemin et comment, et ben plus tu fais du positif, plus tu verras le positif. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'aimerais te dire, c'est super important, focus sur le positif et aussi visualise.
visualise des belles situations. Visualise la situation quand tout sera fini, ce confinement, qu'on sortira. Visualise une situation où tu vas dire « Ah ouais, là je vais me sentir super bien ». Voilà, c'est super important. Au sujet de la visualisation, il y a mon prochain point, mais c'est mon dernier point. On revient là-dessus. Ça, c'était le deuxième. Le troisième, créer des routines, planifie tes jours, ou alors sois spontané. Fais un truc où le matin où tu te lèves, où tu as des rendez-vous pour toi-même, tu as des rendez-vous soit pour le boulot, soit pour faire du sport, soit peu importe. Tu te fais des rendez-vous, tu te lèves le matin, tu as une routine, c'est-à-dire tu te lèves le matin, tu prends ta douche, tu te changes, tu t'habilles correctement pour pas que tu restes toute la journée en pyjama. Ça, c'est le pire que tu peux faire parce que ton moral prend un coup. Ça veut dire, fais comme si tu avais une vie normale à la maison, mais tu sors pas. Voilà. C'est-à-dire, planifie ta journée et commence à te prendre aussi des slots, des heures, des demi-heures, où tu as des demi-heures ou des heures que pour toi, où tu te mets sur ton canapé, confiné, tout pépère, tu prends un bouquin que tu veux toujours lire, tu lis ce bouquin, ou alors tu regardes une série, ou alors tu commences à écrire. Peut-être que tu voulais toujours depuis des années écrire un bouquin, et bien commence à écrire. Ou alors tu écris ta biographie. Ou alors tu commences à lire des bouquins sur le développement personnel, tu te remets en question, tu essaies de comprendre qu'est-ce que tu as fait dans ta vie jusqu'à présent et qu'est-ce que tu veux atteindre, est-ce que tu es sur le bon chemin. Voilà, là maintenant on est forcé à rester à la maison et c'est la meilleure chose qu'on peut avoir. On est forcé à se mettre au calme, on est forcé à se remettre en question, on est forcé à trouver le positif pour pouvoir mieux se développer. Voilà, et ça c'est la meilleure chose qu'on peut avoir et tout le monde se calme aussi. Tout le monde est dans le calme, c'est-à-dire qu'on ne rate rien du tout. Tu rates rien du tout si tu prends du temps pour toi. Voilà, ça c'est mon troisième conseil, super important. Le quatrième, c'est récompense-toi. Là, je reviens au sujet de visualiser que j'avais avant, c'est récompense-toi. Récompense-toi que tu réussis à rester dans le confinement. Tu te récompenses. Et récompense-toi une fois par jour, une fois par semaine, et mets-toi une récompensation quand on aura réussi ce confinement, quand on aura l'information, c'est bon, les citoyens, vous pouvez sortir. Ça veut dire, mets-toi des récompenses pour vraiment te motiver. C'est-à-dire que chaque jour, quand tu te lèves le matin, tu dis, putain, je me lève parce que aujourd'hui je vais faire ça, et ça, j'ai envie de le faire, ça vient du fond du cœur, et c'est ta récompensation que tu fais ça. Après, tu te mets une récompensation une fois par semaine. Dès que tu as réussi une semaine, et ben, un dimanche ou un samedi, peu importe, tu dis voilà, moi je me récompense maintenant avec un bon dîner, avec ma femme, avec mes enfants, ou alors avec un truc que tu veux toujours faire, que tu fais rarement, tu te récompenses avec ça. Et le troisième, tu te récompenses avec une chose que tu veux toujours faire depuis toujours, que tu feras dès qu'on sortira du confinement. Moi, ce qui m'a aidé dans ma greffe de moelle osseuse, c'était de me dire, après ces 5 semaines en isolation, quand je vais sortir, et que j'aurai de nouveau un système immunitaire assez stable, eh bien, je veux aller en Islande. Je veux découvrir ce pays-là, l'Islande, cette nature. Et qu'est-ce que j'ai fait 3 mois après? Eh bien ouais, je suis allé en Islande et j'ai découvert ce pays parce que je me suis récompensé d'avoir réussi ce que j'ai réussi. Et ça m'a vachement motivé. Voilà, récompense-toi. Et après, à la fin, c'est super important. Sois un exemple pour les gens à l'extérieur. Sois un exemple pour les personnes. Prends la positivité et illumine les gens, plein de possibilités. Donne-le de la positivité, c'est super important. Si quelqu'un avec le négatif, eh ben bloque. Et tu dis non, c'est bien, je ne veux pas de négatif, j'ai compris, on est dans le confinement. Un jour arrivera où je serai informé qu'on peut de nouveau sortir. Mais là, je suis à la maison et je n'ai pas envie d'avoir que du négatif qui vient à droite et à gauche. Je veux qu'avoir du positif pour pouvoir faire le meilleur de ce temps-là chez moi. Ça veut dire dans le positif. Je veux m'amuser, je veux faire des trucs fous. Prends ton téléphone, fais une vidéo et fais un peu le fou. Ou alors tu commences à chanter, tu commences à danser, fais des cours online où tu peux comme ça donner de la positivité à d'autres personnes et pour toi te rendre heureux. Et enlève tout ce qui est négatif. Ne regarde plus les informations, c'est que du négatif. Et ça va de nouveau, comme j'ai dit au début, ça va t'influencer ta manière de voir ta réalité. Voilà mes 5 conseils pour que dans le confinement, ça soit une chance pour toi, pour que tu puisses faire la meilleure des choses. Profite de ce temps-là, profite du calme, tu ne rates rien du tout. Et voilà, si tu as des questions, mets-les dans les commentaires. Si tu as un commentaire, mets-le dans les commentaires. Ou alors explique aussi moi ou explique-nous qu'est-ce que toi tu fais pour rester positif à la maison dans le confinement. Et sur ce, je te souhaite une très très belle semaine, une très très belle journée. Et plein de chance dans cette situation qu'on a. C'est une grosse chance. À très bientôt.